Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur le jeu Mage Knight. Donc énormément de youtubeurs, qu'ils soient grands ou petits, ont fait des vidéos, souvent en solo d'ailleurs, sur ce jeu. Eh bien, je m'y colle à mon tour, je comprends tout à fait l'engouement qui a été le leur et qui est maintenant le mien pour Mage Knight. Donc j'ai tout acheté sur Mage Knight, c'est pas compliqué, mais tout n'est pas arrivé. Donc les petits décors 3D ne sont pas encore arrivés, et puis un certain nombre d'autres petites choses que j'ai commandées sur Etsy. J'ai mes petits tapis de jeu de chez Torek, voilà. J'ai fait la mise en place pour vous épargner un petit peu de temps sur ce jeu. Donc, conquête totale, et puis si ça vous intéresse de m'accompagner sur le continent Atalante, eh bien c'est juste après le générique. Alors, pour cette partie, je vais jouer avec, eh bien, Norowas. Norowas, l'elfe, que voici. Figurine pas mal quand même, hein, pour de la pré-peinte, sans aucun doute. Donc, j'ai préparé la partie parce que ça va un peu plus vite, mais je vous fais un gros plan sur l'offre d'action avancée et de sorts. Donc ce n'est pas une vidéo explicative de règles, il y en a une sur la chaîne sur laquelle j'apprends totalité les règles par Jérôme, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Là, c'est juste une partie. Donc nous avons bouclier ardent et chemin de traverse, secousse et regard glacial, charme et coup de bouclier. Nous avons également les guerriers, les gardes du thème, les paysans et puis les arbalétriers du thème. J'ai fait ma petite réserve aide-mémoire parce que je vais en avoir besoin. Notre joueur fantôme, eh bien, ça sera Goldix, donc 2 jetons verts et un bleu. J'ai découvert les 2 tuiles de départ, donc je vais prendre 2 jetons comme ceci. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est la première fois que je vois ça. Je vais regarder après. C'est quoi cette bestiole-là? Ce sont des bêtes de guerre orques. Il me paraît bien costaud. Et puis nous avons des sorciers. Des sorciers, des espèces de chamans. Des sorcières maudites, hein, tout simplement. Voilà. Et nous avons une tour de mage ici. Donc ça sera un jeton violet qui sera découvert lorsqu'on sera en proximité. Et nous avons un monastère là-bas. Donc une carte action avancée va être disponible au monastère. Ça sera la mélodie du vent. Et puis je vais tirer ma première main. Donc je mélange encore un poil par acquis de conscience. Et je tire 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ça donne quoi? Célérité, menace, endurance, à nouveau célérité, et puis concentration. Mouais. Alors, je vais tirer la source, parce que je ne l'ai pas fait. Voici donc un dé or, un vert et un blanc, c'est pas mal, il y a 0 noir. Donc ensuite, on va tirer au hasard pour Goldix. Une carte, ça sera Lefto. Bon, bah, il jouera en premier, au moins on est sûr de ça. Et pour le reste, bah, je vais choisir. Alors, est-ce que je prendrai pas un dé blanc? Parce que ce qui m'intéresse, ça serait peut-être d'avoir ces bêtes de guerre orques avec mes 2 célérités, parce que j'ai tiré les 2 célérités en même temps. Donc ça, c'est super. Donc je vais
faire vol de mana. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de ce jour. Une fois utilisé, relancez le dé à la fin de votre tour et replacez-le dans la source. Voilà, ça c'est fait. Et donc je vais choisir le dé blanc. Comme ça. Et ensuite, je vais tenter d'avoir les 5 points de mouvement. Les 5 points de mouvement. Est-ce que je prendrais pas le vert? Non. Est-ce que je prendrais pas le vert? Alors... Je réfléchis 15 secondes. Donc il me faut 5 points de mouvement et ensuite il me faut mes 2 célérités avec 2 mana blancs. Voilà ce que j'en conclus. Donc si je fais ça et ça avec un vert, je vais pouvoir jouer cette carte. Mais le problème c'est que je vais avoir qu'un seul mana blanc. Est-ce que je vais y arriver à ce tour-là? Rien n'est moins sûr. Alors, ça sera peut-être pour l'autre tour, hein, voilà tout. Donc... Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais jouer. Mouvement 4. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas utiliser de dé de la source. Alors, est-ce que je peux arriver à faire... Je me pose des questions déjà au premier tour, je suis désolé. Donc je voudrais arriver à me déplacer sur la mine ici en un tour et attaquer l'orque en un tour. Mais ça va être quand même un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, donc il me faut un dé, le dé de mana jaune, plus le blanc qui est ici, pour faire ça. Et il faut que je me déplace de 5 cases, donc ça va être un peu difficile, mais avec ça, ça peut peut-être aller. Alors si je prends le dé vert... Mais oui, mais oui. Je vais prendre... Ah mais non. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Il me faudrait 3 manas en fait, donc ça fait un peu beaucoup. Donc je vais me déplacer avec le dé jaune, comme ceci, de 4 points. Et je vais rajouter une carte pour arriver à 5. Je prends ma petite figurine. 2 et 5. Et je termine mon tour dans la mine de mana. Et c'est tout ce que je vais faire. J'oublie rien. Je relance le dé. Et ben c'est du noir. C'est pas de bol. Donc ça c'est défaussé. Ah, j'ai oublié de jouer Godlix. Bon, je le fais tout de suite. 1, 2, 3, c'est un blanc. Et ben ça s'arrête là. Voilà. Et on va direct attaquer le deuxième tour. Donc je refais ma main, je tire 2 cartes. Ça sera source de mana, ça me va pas du tout. Et marche, pas tellement non plus. Bon, on verra ça après. D'abord je rejoue Goldix. Donc 1, 2 et 3. C'est une carte verte, j'en rajoute 2. Voilà, ensuite je vais jouer mon deuxième tour de jeu. Donc,
Alors, je vais le provoquer. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas du tout bouger à ce tour-là. Ça m'embête un peu, mais enfin bon. Alors, je dois gagner un mana bleu, parce que j'ai terminé mon tour sur une mine bleue. Ensuite, je joue célérité, donc avec mon vol de mana. Alors, je les attaque, hein, je les provoque. Ces bestioles. Donc, elles ne sont pas fortifiées. Elles sont résistantes en glace et en feu, mais pas aux attaques physiques. Donc je peux peut-être m'en sortir avec une attaque à distance. Donc célérité. Et puis, je vais jouer concentration pour gagner un jeton blanc et un deuxième célérité. Hop, ce qui me fait une attaque à distance de 6. Et voilà, ils n'ont même pas le temps de riposter. Ils sont dans la besace. Donc ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils ont 3 points de gloire et on peut directement passer un niveau. Donc ça, c'est sympa. Hop. Donc je remballe tout ça. Donc ça, je le relance. Ah là là, déjà 2 noirs. C'est un petit peu embêtant. Défausse. Je marque donc 3 points de gloire, 1, 2 et 3, et 1 point de réputation. Ensuite, je vais refaire ma main, donc 3 cartes, ça sera endurance, marche et détermination. Bof. Alors, question, j'aurais dû prendre, alors détermination, je ne vais pas le prendre puisque je dois d'abord prendre une action avancée avant de refaire ma main. J'ai une petite question de règle à ce niveau-là. Est-ce que je refais ma main juste avant de tirer mon action avancée et mes récompenses ou pas? Alors, fin du tour, retraite forcée, nettoyez vos zones de jeu, profitez de la casse qu'occupe votre héros, récompense du combat, changement de niveau, piocher de nouvelles cartes. Donc c'est à la fin qu'on pioche des nouvelles cartes, donc je vais directement piocher ici. Donc moi ce qui m'intéressait c'était regard glacial. Donc je la mets dans ma main et ça me fait 5 cartes. Comme ceci. Bon, alors j'ai vu la carte suivante de mon deck, hein, mais bon, ok. C'est ma première partie, en solo. Et puis j'ai droit à 2 tuiles comme ceci. Je vais en choisir une. Alors, nous avons œil de lynx, celle-là je la connais. Et l'autre, je crois que c'est charisme, mais je vais vérifier. C'est ça, c'est charisme. Une fois par tour, lorsque vous activez une unité, ajoutez +1 à son attaque à distance, pas de siège à son attaque, ou +3 à sa parade, quels que soient ces éléments. Donc ça peut être très sympa. Donc là, on fait ça, et on découvre une autre carte. Portail temporel. Très belles illustrations quand même sur ces cartes qui correspondent à merveille au jeu. Alors, quelle tuile je choisis? Œil de lynx, +2, donc en attaque à distance de jour, et +1 la nuit, pour une unité que je vérifie. Non, c'est pas pour unité, c'est pour tout le monde, enfin... Alors là, j'ai pas encore d'unité. Je me demande si je vais pas prendre œil de lynx. Ça me permet d'arriver à 4 avec un célérité, ou à 5 même. Allez, je vais prendre œil de lynx. Et donc l'autre, je la défausse. Voilà, et bien on va attaquer un 3e tour.
si vous en êtes d'accord. Donc, on va mettre l'ordre du tour correctement. C'est d'abord le Gold X qui lève tôt. Donc 1, 2 et 3, c'est une bleue, il y en aura une en plus. Alors voici ma main. Donc là, ce qui m'intéresserait, ce serait d'arriver jusqu'au monastère. Bien sûr. Alors je vais certainement y arriver puisque j'ai un dé vert. Alors le monastère, je peux recruter quoi? Je n'ai aucune unité à recruter au monastère. Aucune. Ça, c'est quand même pas de bol. Donc, est-ce que ça change mes plans? Qu'est-ce que je peux faire au monastère? Je vous remontre la petite carte pour vous la remettre en mémoire. Donc 2, un soin, 6. On peut prendre... Alors pour 6, ça pourrait m'intéresser, ça. Pour 6, on peut prendre une action avancée. Enfin, on n'a pas beaucoup de choix, mais on peut. Et on peut incendier le monastère, -3 en réputation. Et on va avoir un jeton violet à combattre sans l'aide des unités, mais c'est pas grave parce que j'en ai aucune. Alors, je peux avoir 5 points d'influence. Je pense que je vais faire ça. Alors, je fais 4 avec le dé vert. Donc 2, 4. Et je vais même directement rajouter un petit 2 pour découvrir une petite tuile avant d'interagir. Je prends une tuile et donc je vais la mettre ici. Ou alors ici. Non, plutôt... Alors si je peux, je vais la mettre là. J'ai un peu de mal à voir si je suis dans la... Mais oui, je dois pouvoir, je pense. Alors je la mets là. Donc ça sera cette tuile. Donc on va essayer de ne pas se planter. Normalement, c'est comme ça. C'est pas mal. Donc on a un petit monstre errant là-bas. Ça sera eh bien, un nouveau... Ah non, pas un nouveau, je ne les ai pas eu. Des tirailleurs. Comme ceci, nous avons une mine de mana ici. Nous avons un village et une clairière enchantée. Je fais un petit gros plan sur la nouvelle tuile. Hop. C'est petit ce plateau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est trop petit. Il va me falloir quelque chose de plus grand. Voilà, j'ai terminé ma phase de mouvement, je vais interagir avec la carte que je viens d'acheter, regard glacial, et je vais dépenser un mana bleu pour avoir 5. Voici le mana bleu. Elles sont super là, ces cartes multicolores, elles valent le coup. Hein. Donc ça me fait 5 d'influence, et il me faudrait un 6e point. Donc je vais dépenser source de mana qui je trouve n'est pas très utile en solo ou un petit peu moins. Comme ceci, ça me fait 6 points d'influence. Et donc je vais acheter la mélodie du vent. Mouvement 2. Le coût de mouvement des plaines, des déserts et des terres désolées est réduit de 1 lors de ce tour. Minimum 0 et action avancée. Mouvement 2, le coût de mouvement des plaines, des déserts et des terres désolées est réduit de 2 ce tour-ci, minimum 0. Et vous pouvez payer un mana bleu pour pouvoir traverser les lacs pour un coût de mouvement de 0 lors de ce tour. C'est super costaud. Donc je la mets sur le dessus de mon deck.
Et il me reste ça en main. Eh bien, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et on va passer, on va tout remballer. Donc le dé, je le relance, ça sera à nouveau du vert. Le mana bleu est dépensé. Je trouve que ça se goupille très très bien. Hop, le mana bleu est dépensé. Et on va faire jouer Goldix. Donc 1, 2 et 3, c'est une rouge. Je m'en tire bien. Donc moi il me reste qu'une carte, je vais en prendre 4 autres. 2, 3 et 4. Voici ma main. Donc je sais que j'aurai encore un tour après, à minima. Donc là, ce qui serait bien, je vais directement découvrir une nouvelle tuile. J'ai quoi? J'ai du vert, j'ai du vert, j'ai du vert. Alors, c'est pas de bol. J'ai du combat, mais je vais pas pouvoir... Ah si, j'ai 2 en mouvement ici. Je pourrais m'occuper du jeton orc qui est là-bas, mais le problème, ça va être la parade. Alors, normalement, il me reste ma carte de soin. Donc, je peux prendre une blessure sans trop de problème. Je remonte ma main pour que ce soit plus clair. J'aimerais bien quand même utiliser mes cartes de combat. Donc si je dépense Mélodie du Vent, je peux les plaines, les déserts et les terres désolées réduits de 1. Donc je vais dépenser 1 pour la case de plaine qui se trouve là-bas. Là. Donc 1 plus 3, ça ferait 4. Donc ça serait bon. Je pourrais combattre sans problème. Je vais pas pouvoir utiliser le dé vert, ça m'embête. Alors, Mélodie du Vent. Mélodie du Vent. Et puis 2 points de mouvement. Donc là, ça me coûte 1 seulement. Et ensuite 3. Donc ça fait 4, c'est bon. Ensuite, je les engage. Je n'ai plus d'attaque à distance malheureusement. Mais j'ai quand même une parade pour parer l'une des attaques. Donc ils ont 2 attaques à traiter indépendamment. Donc ils me font une blessure, ma première blessure de la partie, je la mets dans ma main. Et ensuite, je fais 4 de dégâts avec 2 rages. Et j'ai mon deuxième ennemi errant, les orques tirailleurs, pour 2 points de gloire. 1, 2 et 1 en réputation. Et je défausse tout ça. Je reprends, il me reste précisément 4 cartes, donc ça tombe à pic. Et on va faire jouer Goldix. Donc Goldix, eh bien, il met la dernière carte, et au tour suivant, il annoncera à la fin de tour. C'est vrai qu'on n'est pas trop pressé avec le joueur fantôme quand même. Enfin, ça va, quoi. Donc, j'ai bien pioché Rajeunissement, qui est la deuxième carte spécifique de Norowas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai improvisation? Donc ça, c'est très bien, parce que je vais peut-être pouvoir recruter une unité. Donc dans les villages,
j'ai un bar lettrier du thème, j'ai les paysans ou j'ai les gardes du thème. Donc mon choix est vite fait. Donc en 1, je fais rajeunissement pour me débarrasser de ma blessure, que voici. Alors il faut quand même que je me déplace par contre. Ça, c'est embêtant. Je vais même pas arriver à me déplacer. Merde. Alors, est-ce que je me débarrasse de ma blessure? Parce que voici ma main avant rajeunissement. J'ai quoi? J'ai du vert. Piochez 2 cartes. Gagnez un cristal vert dans votre inventaire ou rendez disponible machin. J'ai du vert, mais ça va pas me servir. Ça va me servir avec cristallisation. Alors c'est casse-pied, mais je vais pas arriver à tout faire. Bon, je me débarrasse de ma blessure. Je fais cristallisation. C'est quand même dommage que j'arrive pas à me servir ni d'improvisation ni de noble manière pour arriver à recruter. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais la jouer comme ça. Cristallisation, je vous la remontre. Pour transformer donc le dé vert qui est ici en mana vert que je mets dans mon inventaire. Et ensuite, tiens, j'ai oublié d'utiliser ma tuile tout à l'heure. J'ai oublié. Il y aura des erreurs. J'aurais peut-être pu m'en servir pour économiser une carte d'attaque. C'est probable. Tant pis. Donc je dépense ces 2 cartes inclinées pour faire 2 points de mouvement. Et donc je rentre sur le village. C'est fini. Je relance le dé, mais c'est pour la forme. Tout cela va dans ma défausse. Goldix annonce la fin de tour. Et puis moi aussi, parce que j'ai plus de cartes. Donc ce premier jour est fini. Voilà, donc je vais en faire un deuxième. Tout de suite. Alors, je vais reprendre un petit tas de mémoire pour ne pas oublier quelque chose. Donc, préparation de la manche, retourner le plateau jour-nuit. Ce que je fais. La première nuit tombe sur Atalante. Voici la source. Donc, il y aura direct un dé épuisé. Ensuite, régénérer la source, c'est fait. Proposer une nouvelle offre des unités. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir recruter celle-là et j'espère qu'il y aura d'autres choses disponibles. Non, c'est pas celle-là. Alors je vais remettre en dessous parce que je me suis trompé. Hop. C'est celle-ci. Donc on aura des voyous. On aura des herboristes. Alors tout ça c'est du village et on aura des bûcherons. Au moins tout est recrutable dans le village. Donc cette carte bouclier va dans la défausse de Goldix. Donc c'est du bleu. Ça aurait pu être mieux. Et on rajoute un mana blanc. Comme ceci. Donc je vais pas oublier, je le rajoute. Hop. Et on aura donc un éclair de feu. Et falsification. Ça, je la connais pas celle-là. Gagnez un cristal dans votre inventaire de la couleur de l'un des sorts de l'offre de sorts. Gagnez 2 cristaux dans votre inventaire aux couleurs de 2 sorts différents de l'offre des sorts. C'est pas mal ça.
Je rends ma carte ainsi que Goldix et on va prendre les cartes de nuit. Alors, est-ce que j'oublie rien? Proposer une nouvelle offre d'unité, renouveler l'offre d'action, renouveler l'offre de sort, c'est fait. Changer les cartes tactiques, chaque joueur retourne face visible les artefacts de bannière, rend disponible toutes les unités, j'en ai pas. Mélange toutes ces cartes joueurs, etc. etc. Bon, bah c'est bon. Donc je vais mélanger Goldix. Comme ceci. Je vais mélanger mon deck. Alors ces sleeves-là, anti-reflet, sont quand même super pratiques pour mélanger, enfin comme la plupart des sleeves. Mais je les aime bien. Je dois avouer que c'est peut-être plus agréable à la caméra. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on va piocher au hasard. Une carte, ça sera provision pour Goldix et pour moi. Alors, préparation. Alors, je vais d'abord tirer mes 5 cartes. 1, 2, 3. Alors, j'ai oublié la carte action avancée pour le monastère. Il faudra que je m'en occupe. 4 et 5. Et en voici ma main de départ. Bah, c'est pas mal du tout. J'aurais bien voulu un peu plus de mouvement. Parce que j'ai trop de... improvisation peut-être. Enfin, regard glacial va peut-être pas trop me servir à ce tour-là. Donc je recrute quoi? Est-ce que je recrute les voyous? Ils vont me coûter 6 les voyous. Ou les bûcherons. Je pense que je vais recruter les bûcherons. Bon, revenons à nos moutons. Alors, je fais préparation, méditation nocturne, longue nuit. Pourquoi je ne prendrais pas un longue nuit pour une fois, tiens? Ou alors j'utilise appel du mana. Ce qui est quand même très très utile, appel du mana. Surtout lorsqu'on a un dé épuisé dès le début. Allez, appel du mana. Donc je vais jouer en premier. Je change l'ordre du tour. Et je vais jouer en premier. Alors il m'aurait quand même fallu un peu de mouvement. Il m'aurait fallu un peu de mouvement. Alors, je ne vais pas prendre appel du mana, je change. Allez, je vais prendre... Est-ce que je ne prendrais pas méditation nocturne pour retirer 3 cartes de ma main qui vont mettre... Ah mais non, je suis con. Je prends appel du mana. Pas de problème. Donc je vais relancer 2 dés. Je vais relancer 2 dés. Je vais relancer qu'un seul dé. Je vais garder le vert. Je vais garder le vert. Allez, hop. Du bleu. Super. Donc je vais d'abord jouer rajeunissement avec le dé de mana vert. Quoique.
pour piocher une carte. Est-ce que je pioche une carte ou 2 cartes? Je vais mettre le dé vert pour piocher 2 cartes. Donc, 1, ça ne me va pas. Et 2, ça ne me va pas non plus. Je voulais du mouvement. Eh ben, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Tant pis, tant pis. Alors, est-ce que je recrute les bûcherons? Je pense que je vais recruter les bûcherons. Je vais recruter les bûcherons. Alors d'abord... Ah mais si, j'en ai un petit peu de mouvement quand même. J'en ai un petit peu. Alors je vais défausser ceci et ceci pour avoir 3 points de mouvement. Donc improvisation, défausser une autre carte de votre main pour générer mouvement 3. Donc là, si je trouve une tuile, je ne peux pas la mettre là. Ça, c'est sûr. Je suis obligé de la mettre là. Puisque si je la mets là, il faut qu'elle soit adjacente à une tuile qui soit elle-même adjacente à 2 tuiles. Ce n'est pas le cas. Donc je prends une tuile et ce sera forcément ici. Alors, on va mettre ça dans le bon sens. Nous avons un donjon et une forteresse. Une forteresse, comme ceci. Nous avons également une tour de mage. C'est chargé. Et un donjon. Alors, je vous rappelle le donjon. Le donjon. Où est-ce qu'il est passé? Il est ici. Site non conquis. Vous pouvez utiliser votre action de tour pour pénétrer dans le donjon, piocher un jeton ennemi marrant et combattez-le. Les règles de nuit s'appliquent dans un donjon et vos unités ne peuvent pas être utilisées. Donc c'est assez difficile. Si vous avez vaincu l'ennemi, marquez le donjon comme conquis avec l'un de vos jetons boucliers et lancez un dé mana pour déterminer votre récompense. Pour noir ou or, gagnez un sort, sinon gagnez un artefact. Que l'ennemi soit vaincu ou non, défaussez-le. La prochaine fois, un autre jeton sera pioché. Voilà, alors pour mon mouvement, c'est fini. Et puis je vais maintenant utiliser... Donc j'ai 6 points d'influence. Donc qu'est-ce que je raconte? J'en ai 2, plus 2, ça fait 4, plus 1 de réputation. Ça fait 5. Avec 5, je peux recruter les bûcherons et pas les voyous, puisque les voyous, il faut tenir compte en sens inverse de la réputation. Donc, ça sera les bûcherons. Mouvement 2. Le coût de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit de 1, minimum 0 et para de 3. Voici ma première unité. Et donc, j'ai interagi avec noble manière. Je gagne un point de gloire. Je passe à 5, 7, 6, n'importe quoi. Et puis, ça va être tout. Ça va être tout. Je remballe du rouge. Pour l'instant, je trouve que ça se déroule très très bien. Je reprends ma main, ça sera 3 cartes. Une, donc cristallisation. 2, célérité. Et 3, célérité. Autour de Goldix. 1, 2, 3, c'est du vert. J'en rajoute 2. Alors, je n'ai pas beaucoup de mouvement. J'en ai un peu.
Alors, est-ce que j'utiliserai pas mes bûcherons? Alors, le problème, c'est que je vais avoir une belle attaque, mais je ne vais pas avoir... Est-ce que je manquerai pas dans le donjon? Un ennemi marron, que je jette un œil à ce qu'on a en marron, voir à quoi ça correspond. Donc on peut avoir un ver des cryptes par exemple, 6-6. Ou alors un loup-garou vif, une méduse. Si je tombe sur la méduse, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas la parer. Donc si je peux pas la parer, elle me paralyse. Elle rapporte 5 quand même la méduse. C'est très méchant les donjons. Un minotaure. Sachant que je peux pas emmener d'unité, ça me paraît quand même délicat. Ça me paraît extrêmement délicat de pénétrer dans ce donjon. Est-ce que je m'attaquerai pas plutôt à la tour de mage? Le problème de la tour de mage, c'est que je ne vais pas pouvoir tellement utiliser mon attaque à distance non plus. En plus, j'ai pas de mana blanc. Alors, je vais utiliser mes bûcherons pour voir est-ce que ça vaut le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je vais utiliser une célérité pour découvrir une nouvelle tuile. Voici. Eh bien, on a... Ah, j'ai oublié de prendre l'action avancée pour le monastère. Ça sera chevalerie. Une carte que je connais pas. Attaque 3 ou attaque 2 et gagner 1 point de réputation pour chaque ennemi éliminé par cette attaque. Intéressant. Donc on a un nouveau donjon. Un monstre errant. Ah bah décidément. Et un nouveau monastère. Donc je reprends une carte action avancée et je la rajoute sur l'offre des unités. Voilà. Alors avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une cristallisation pour avoir un rouge. Dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire. Je gagne un mana rouge. Et puis, est-ce que je ne m'arrêterai pas là? Je vais m'arrêter là, chers amis. Je relance le dé, ça sera du noir. Mais nous sommes la nuit, mais j'ai pas de sort. Bon, ça va pas être très utile. Donc, après Norowas, c'est Goldix. J'oublie rien, j'espère que non. 1, 2 et 3. Célérité, c'est du blanc, j'en rajoute une. Moi j'ai 3 cartes, j'en prends 2. Ça sera endurance et marche. Donc là, est-ce que j'attaquerai pas Je pense que je peux attaquer la tour de mage. Alors il me faut 5 points. Enfin un gros plan. Et bientôt le terrain sera plus gros. Donc 2 et c'est quoi ça comme terrain? Ce sont... c'est pas des collines, ce sont des terres désolées, donc ça vaut 4. Donc il me faut 6 pour arriver ici, sur cette tour de mage. Il me faut 6, je peux les avoir. Je peux les avoir.
tout dépend. Allez, on va tenter le coup. Je peux mobiliser jusqu'à 6 en attaque. C'est peut-être dangereux, mais on va voir. Donc voici. Donc je vais plutôt utiliser le vert comme ceci pour faire 6. Donc 2 et 6. Alors nous sommes de nuit. Pour voir ce qu'il y a ici, il faut que je rentre dedans. Donc je ne peux pas... Alors attention, suspense. Oula, des familiers magiques. Et ils sont brutaux. Oh là, ça va être dur ça. Est-ce que j'ai pas été un peu optimiste, chers amis? Alors, est-ce que je peux les avoir en attaque à distance? Même pas, on en parle, ce n'est pas possible. Donc je vais utiliser mes bûcherons pour parer la première attaque. Et malheureusement, la deuxième va passer. Et ils sont brutaux, ces familiers magiques. Donc ils font 6 de dégâts. Et bien ça fait 4 sur les bûcherons. Heureusement, ils ne sont pas assassins. Alors j'ai oublié d'utiliser appel du mana, je vais le faire tout de suite pour relancer mon dé noir, qui ne servait à rien. Et bien ça reste en noir, c'est pareil. Voilà. Et donc ils me font 6. Donc une blessure sur les bûcherons. Et une blessure sur Norowas. C'est raisonnable. Ça va. Ça aurait pu être pire. C'est pas mal la parade, parce qu'on peut parer, et ensuite on les blesse. Donc, moi je trouve ça super. Alors ensuite, il me faut 7. Donc, est-ce que je les ai? Je les ai pas. Je ne les ai pas. Ah si. Si. Donc 4. 4. 6. Et 7 grâce à œil de lynx la nuit. Ouf. Un instant, j'ai eu peur. Et il me restera dans ma main ceci. Et le tour est fini. Je remballe, je relance le dé. Ça sera à nouveau du vert. C'est pas mal. Je suis content. Je suis relativement content. Et je marque 5 points de gloire. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je passe un niveau. Et j'ai un jeton de commandement en plus. Je passe à 3 d'armure. Alors je perds un point de réputation par contre, car j'ai attaqué un site. Je mets un petit bouclier sur la tour de mage. Et je reprends 3 cartes. 1, 2 et 3. C'est à Goldix. 1, 2, 3. C'est une rouge, c'est bon. Donc voici ma main pour ce tour, cet avant-dernier tour du jeu. Donc je n'ai pas pioché ma carte de soin, c'est dommage. Alors, est-ce que j'ai un peu de... Je n'ai pas d'influence. Ça, c'est quand même enquiquinant. Alors, au niveau des gris... Au niveau des grilles, est-ce que je peux me permettre une attaque? Je dirais bof. Je dirais bof. Je peux peut-être avoir cela. Un petit... Qu'est-ce que j'ai en attaque? J'ai parade 5.
avec un jeton bleu, il y est. Et ensuite, j'ai 4 d'attaque à distance, c'est quand même pas de bol. On serait de jour. Alors mouvement 2, ensuite je pars. Il va me rester... il va me rester quoi? Rien me rester du tout, je vais faire que dalle. Je vais faire que dalle. Bon, on n'est pas trop en retard sur le tour. Je vais faire ça. 4. Donc 2. Et je prends une tuile. Je prends une tuile comme ceci. Alors, on est de nuit. Normalement, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans la forteresse, mais je vais quand même vérifier. Durant le jour, ce jeton est révélé lorsqu'un joueur entre sur une case adjacente à la forteresse. Ok. Il faut que je rentre dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Bon, le Goldix, c'est pas trop en avance, donc je vais me permettre de temporiser. Je vais me permettre de temporiser. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, donc c'est le tour de Goldix. Alors, 1, 2, 3, c'est une blanche. J'en rajoute une. Ouais, et ben c'était fort juste. Mais j'ai encore du temps, donc moi je pioche qu'une seule carte et ça sera source de mana. Ce n'est pas ce que j'attendais. Ce n'est pas ce que j'attendais. Donc malheureusement, ça va être compliqué. Alors je peux parer sans problème. Ça, il faut que je relance. J'ai oublié. Alors j'ai du noir, mais je vais utiliser mon appel du mana pour relancer les 2 noirs. Bleu et rouge. Bleu et rouge. Alors le bleu, ça m'intéresse. Par contre, il m'aurait fallu un blanc. Bon. Et bien là, je suis un peu emmerdé pour tout vous dire. Je suis un peu emmerdé. Je vous montre ma main. Célérité, concentration. Et détermination. Donc j'ai rien pour attaquer ou pas grand chose. J'ai ça, mais j'ai un mana blanc, donc ça ferait 3. Plus 1, œil de lynx, ça fait 4. Ah, je peux, mais... Ouais, je peux. Mais je vais faire ça, parce que j'ai rien d'autre à faire. Je vais faire ça. Donc je provoque les sorcières qui sont ici. Je les provoque. Donc je pars, pas d'attaque à distance, je pars avec un dé bleu. Ensuite je me concentre pour produire un jeton mana blanc. Je vais jouer un célérité pour avoir 3 d'attaque. Plus 1 œil de lynx. Ça fait 4. Et il me manque un point que voici.
Donc ça fait 5. Hop, c'est pas plus compliqué que ça. Je relance. Bleu. Et je défausse tout ça. Je marque 3 points de gloire. 1, 2, 3 et 1 point de réputation. Il me reste une carte. Ensuite, c'est l'ami. Donc il tire sa dernière carte et au coup suivant, il annoncera la fin de tour. Moi, je pioche les 2 dernières cartes qui me restent. Donc il me reste Mélodie du vent et Mouvement 4. Alors là, je ne l'ai pas vu. Hop. Est-ce que je terminerai pas sur cette case? Non, trop loin. Je n'ai pas de mana blanc, j'ai du bleu. Donc c'est sûr qu'on va faire ça. Ouais, mais je peux relancer un dé. Je vais relancer un dé, puisque j'ai 2 bleus qui me servent à rien. Ça sera un rouge, c'est pas mieux. Donc mouvement 4. Là, il n'y a pas à tortiller. Et je vais jouer... je vais jouer Mélodie du vent, hein, c'est... Pas besoin de... Hop. Donc le coût de mouvement des plaines, des déserts, des terres désolées est réduit de 1. Donc je vais faire... J'ai 4 points de mouvement. Donc ça me coûte que 1. 1, 2. J'ai 6 points de mouvement. 1, 2, 4 en découvrant une nouvelle tuile. Une nouvelle forteresse. Voici. Donc on a ça comme ça. Un, 2, 4, il me reste 2 points de mouvement. Je pourrais m'approcher ici par exemple. Il me reste 2 points de mouvement. 1, 2, 4. Ou alors je reste dans les environs. Le désert, on n'y pense pas. Il me reste 2 points. Les terres désolées. Mais il n'y a pas les collines. Bon, allez, autant avancer et on verra ce qu'il y a là-dedans. On verra ce qu'il y a là-dedans au tour suivant. Donc c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc je relance ça, mais c'est juste pour la forme. Hop. Défausse, il me reste une blessure. Et puis on va faire la préparation, mais on va s'arrêter là sur cette vidéo. Donc, chers amis, on retourne. Une nouvelle journée commence, ça sera la 2e manche. Voici ce qu'on aura comme offre. 2 mana. Les voyous et les arboristes, au revoir. Nous aurons des paysans, des illusionnistes, des moines du Nord, l'offre avancée, action avancée monastère est renouvelée en totalité. Nous aurons quiétude, une carte que je ne connais pas du tout. Nous aurons récit héroïque, j'ai déjà vu une fois celle-là. Alors, malheureusement, une carte verte est rajoutée dans le deck de Goldix et on rajoute un mana vert. Donc là, c'est catastrophique.
On décale tout ça. Exposition. L'ennemi ciblé n'est plus fortifié et perd ses résistances pour ce combat. Attaque à distance 2. Pas mal, là. Magie pure. Lorsque vous activez cet effet, payez un mana. Si c'est un mana vert, mouvement 4, c'est un mana bleu, influence 4. Si c'est un mana bleu, parade 4. C'est un mana rouge, attaque 4. Ça, c'est pas mal. Mes unités redeviennent disponibles, mais malheureusement, elle est blessée. Je mélange mon deck. Ce sera fait. Je le remélangerai quand je reprendrai la game demain. Voilà, je remélange Goldix et je pense qu'on va être prêt pour attaquer cette deuxième manche. Bon, j'espère que j'ai pas fait de boulette, mais c'est super intéressant. Je n'aime pas trop les jeux en solo, mais à part Arkham JC et les livres dont vous êtes le héros, je dois avouer qu'avec celui-ci, je suis bluffé quand même. Hein. Il n'y a pas tant de matériel que ça sur ce jeu, c'est ça qui est trop fort. On voit tellement de jeux qui rajoutent de la profondeur tactique avec des figurines, de nouvelles cartes, plus de matériel, mais c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu. Et là, on arrive à une profondeur tactique super intéressante avec assez peu de matériel, quoi. On a 5 piles de jetons, c'est que dalle. On a quelques cartes. Bon, ça, il aime bien les cartes, Vlad Ashfatil. On a quelques cartes, mais sinon, il n'y a pas de... C'est un matériel relativement simple quand même. Donc je restitue ceci. Et puis, je vous dis à bientôt pour ceux qui seraient intéressés par cette petite partie en solo. Très rapidement, puisque comme vous voyez, ma table de salon est entièrement prise par ma Schneid, donc ça ne peut pas durer trop longtemps, bien sûr. Donc c'est l'avantage. Alors j'ai vu sur une vidéo de... Alors c'est pas le stream replay là, c'est... Comment ils s'appellent là, les joueurs du dimanche, ils font de la pub là pour leur nouvelle table, avec un plateau dessus, on peut laisser le jeu en plan, et ma foi... On se demande, cette table est pas mal, mais elle n'a pas cette qualité de mettre un plateau dessus pour pouvoir s'en servir comme une table dans la journée et comme une table de jeu le soir. Bon, voilà, c'était mes petites réflexions du moment. J'espère à bientôt sur Arkham Adventure TV et le monde ludique. Ciao, bonsoir.